D'accord, là, c'est super alors. Donc, on va reprendre ce soir avec le même programme en ce qui concerne les zones de supply. Terminer avec ça et entamer les zones de demande. Voilà. Et je disais quoi? Je disais qu'une zone de supply, pour faire simple, c'est une zone de valeur, une zone d'opportunité à grande probabilité. Et généralement, c'est à partir de quel moment on les cherche? On les cherche tout simplement lorsque nous nous retrouvons dans une tendance baissière. Et quand nous sommes dans une tendance baissière, c'est où qu'on peut les trouver et c'est où qu'on doit les chercher parce qu'on peut les trouver partout, mais c'est où exactement qu'on doit les chercher. On doit les chercher tout simplement au niveau des pics. Parce que dans une tendance baissière, le marché il évoluera en faisant quoi? En faisant des bas de plus en plus bas et des hauts ou des pics de plus en plus bas. Donc, dans notre contexte, vu que nous savons que nous sommes dans une tendance baissière, alors on va s'exercer tout simplement à déterminer les zones de supply à partir des pics. Et comment une zone de supply est constituée? Une zone de supply sera constituée à partir de quoi? De deux bougies. On peut être dans des contextes où il y a plusieurs bougies. Mais le plus important, c'est quoi? C'est deux bougies tout simplement. C'est-à-dire, on a une bougie qui est avalée par une autre bougie qui est importante. Voilà. Pourquoi cet avalement? Parce qu'on verra que le marché a atteint un point où il y a eu des grandes institutions qui ont agi fortement. Et c'est ce fort agissement-là qui a fait en sorte qu'on verra qu'il y a une très grande bougie qui est là avec un corps bien défini qui va avaler une autre petite bougie. Et c'est là qu'on saura que cette zone-là, c'est une zone très importante. Et comme on ne peut pas, en fait, faire quoi? On ne peut pas tout simplement savoir où le marché va se déterminer. Le marché, par exemple, va se s'arrêter à un certain moment. Il faut faire quoi? Pour continuer une nouvelle impulsion ou quoi que ce soit. Nous, notre travail, tout simplement, c'est d'être patient. C'est-à-dire, une fois qu'on détermine ces zones-là, on est patient tout simplement. Et j'ai pour habitude de prendre l'exemple de quoi? De quelqu'un tout simplement qui cherche un bus, c'est-à-dire qui veut prendre un bus. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller tout simplement à la gare du bus. Si on suppose qu'un bus, par exemple, il a beaucoup d'arrêts, il peut, dans une ville ou dans un quartier, il peut avoir jusqu'à trois arrêts. Donc, si je vais dans cet arrêt-là et que je vois que le bus, par exemple, est parti, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit je vais dans l'autre arrêt ou que je viens voir qu'il n'y a pas, par exemple, le bus qui est là. Soit je vais dans un autre arrêt et puis j'attends que le bus vienne. Ou soit je m'arrête où je suis et j'attends patiemment que le bus vienne, tout en sachant qu'il y aura un bus qui va venir pour que moi je puisse continuer tout simplement mon voyage. Mais lorsque je me précipite, par exemple, et je commence à marcher, je sais que le bus il va venir là-bas, et je me mets à marcher, par exemple, je marche, et peut-être que je vais aller voir que le bus va me croiser. Mais vu que le bus ne s'arrête pas là-bas, il ne va pas s'arrêter. Donc là, qui sera pénalisé? Ce serait moi tout simplement parce que le bus va aller à la gare là, descendre des gens là-bas. Et puis, voilà, maintenant, si j'étais arrêté là-bas, il me prend tranquillement, sans risque, et puis on continue. Donc, c'est le même principe ici. Ça veut dire quoi? On ne va pas forcer tout simplement le marché. Quand on est sur le marché, on ne cherche pas à faire des miracles. C'est qu'on fait tout simplement, on détermine nos zones de valeur et on est patient parce que cette stratégie-là, c'est une stratégie qui marche beaucoup avec la patience. Il faut être vraiment très, très patient parce que peu importe les unités de temps, que ce soit sur une minute de temps, ça fonctionne très bien. Mais le problème généralement, c'est quoi? C'est pas que ça ne marche pas, mais qu'on ne l'applique pas très bien. Et c'est pourquoi je dis qu'il faudra que vous vous exercez vraiment à déterminer avec efficacité ces zones-là. Voilà. Et une fois qu'on sait déterminer ces zones, parce que la dernière fois, j'avais essayé de matérialiser un peu les différentes formes qu'on peut croiser. Et là, ce sont des formes classiques, par exemple, la forme classique ici avec une seule bougie. Et bon, qui va être formée avec deux bougies. Voilà. Et une bougie qui est englobée, une petite bougie englobée. Mais il peut y avoir des cas où on se retrouve, par exemple, avec des zones de supply qui ont été formées par trois bougies, par quatre bougies, par cinq bougies. Mais le principe reste le même. Comment est-ce qu'on détermine véritablement, pour déterminer véritablement
On se focalise toujours sur la dernière bougie qui a été avalée. La dernière bougie avalée là, on prendra le premier point à partir de cette bougie, c'est-à-dire, vu que nous sommes en tendance baissière, donc là, on va prendre tout simplement notre premier point là à partir de quoi? À partir du point d'ouverture de la dernière bougie. Et le dernier point maintenant, c'est quoi? C'est à partir du plus haut entre les différentes bougies là, c'est-à-dire les différentes bougies concernées par la zone. Donc, c'est ça qui sera notre deuxième point. Et une fois qu'on détermine ces deux points, on peut maintenant former la zone à travers un rectangle ou, voilà, à travers ce qu'on veut tout simplement. Mais on définit très bien la zone pour se dire que c'est là qu'on doit attendre tout simplement. Vous verrez par exemple souvent des cas de zone de supply de la sorte. Par exemple, là, on a une bougie baissière. Le marché, il ouvre là. Bon, il clôture d'abord, il a ouvert ici pour clôturer ici. Donc, il ouvre là avec une bougie haussière. Le marché n'arrive pas à évoluer véritablement. Il fait quoi? Il fait de longues mèches de la sorte. Et après cela, on peut même encore voir une autre bougie ainsi. Il y a une bougie haussière. Parce que le marché, il ouvre ici et il a ouvert en haut, il a fait un plus bas et puis il vient clôturer ici. Cette bougie haussière a ouvert pour évoluer. Ça peut être une bougie avec des mèches ou pas, mais bon, je ne vais pas matérialiser tout simplement les mèches. Et après cela, on voit une bougie institutionnelle, une bougie avec un grand corps, me disant tout simplement que là, il y a des institutionnels qui sont sur le marché. Ça peut être avec une bougie, ça peut être une bougie avec des mèches ou pas, c'est pas important. Et dans ce cas, ma zone de supply va être quoi? Il dit la dernière bougie tout simplement, dans le sens contraire de cette nouvelle tendance-là à être englobée. Et la dernière bougie englobée ici, quand je dis dernière bougie, c'est pas cette bougie-là. Bien vrai que c'est une bougie haussière, mais ce n'est pas de cette bougie dont je parle. Dernière bougie englobée ici, c'est quoi? Quand on prend cette grosse bougie-là, la toute dernière bougie à être englobée avant que le marché ne continue à la baisse, c'est quoi? C'est tout simplement cette bougie. Parce que quand je regarde, je verrai tout simplement que le corps de cette bougie-là, cette bougie est encore plus bas par rapport à celle-là. Donc, la toute dernière bougie à être englobée par cette grosse bougie, c'est tout simplement cette bougie haussière-là. Donc, pour définir ma zone, je prendrai par exemple mon premier point à partir du point d'ouverture de cette bougie, parce que cette bougie a ouvert ici pour clôturer au-dessus là. Ça, c'est mon premier point. Et mon deuxième point, c'est le plus haut parmi ces quatre bougies-là. Une bougie, deux bougies, trois bougies, quatre bougies. C'est le plus haut parmi ces quatre bougies-là. Genre le plus haut de toutes ces bougies. Et quand je regarde ici, quand je dis plus haut, c'est en fonction de quoi? C'est en fonction tout simplement des mèches. Voilà, ce sont les mèches. Et dans ce contexte, dans notre contexte ici, le plus haut, c'est quoi? C'est là. Voilà, c'est là qui est mon plus haut. Donc, j'ai pu déterminer mon premier point et mon deuxième point pour obtenir quoi? Pour obtenir tout simplement ma zone de supply. Donc, ça, par exemple, ça va être tout simplement my supply zone. Voilà. Ça sera par exemple ma zone de supply. Donc là, je suis dans un contexte où il y a plusieurs bougies. C'est pourquoi il est très important de faire quoi? D'observer tout simplement la bougie qui englobe. Voilà. Vous pouvez également vous retrouver
dans un cas, un autre cas, parce qu'il y a plusieurs cas. Maintenant, c'est à travers vos différents exercices que vous allez pouvoir faire pas comprendre aussi ces principes-là, parce qu'il y a beaucoup de zones de beaucoup de formes, mais elles sont toutes des zones de supply. Là, par exemple, on peut se retrouver dans une forme pareille, le marché lourd ici, il clôture là, la bougie baissière ouvre ici pour clôturer là. Et après cela, je vois quoi? Je vois une autre grosse bougie qui ouvre de la sorte pour clôturer en bas. Ça ouvre ici pour clôturer là. Et ça également, c'est aussi une zone de supply. Et comment elle se détermine? C'est toujours le même principe. Voici la dernière bougie qui est là. Donc, le premier point à partir de là, et le dernier point qui va être quoi? Il va être tout simplement le plus haut parmi ces trois bougies-là. Parce que là, c'est une zone de supply qui a été formée par trois bougies. Donc là, ça va être ici. Pourquoi? Parce que là, en fait, ces deux bougies-là, sur l'unité de temps et l'unité de temps sur laquelle je suis, je vois que ces deux bougies. Et lorsque je remonte par exemple sur une unité de temps plus supérieure à ça, je verrai que c'est une seule bougie en réalité. Donc, ce qui fait que c'est toujours quand même une zone de supply. Donc là, c'est également une zone de supply. Donc là, également, c'est une zone de supply. Voilà. Toutes ces formes-là, il y a tellement de formes qu'on va croiser sur le marché. Alors maintenant, une fois qu'on maîtrise les différentes formes, les zones de supply sur le marché, il y a des principes maintenant qu'il faut respecter lorsqu'on se retrouve dans quoi? Lorsqu'on se retrouve tout simplement sur le marché réel, parce que là, c'est la théorie. Sur le marché réel, il faut faire quoi? Il faut savoir tout simplement à partir de quel moment une zone de supply est valide. Parce qu'il y a des cas où la zone peut être valide et il y a des cas où la zone n'est pas valide. Parce que ce ne sont pas toutes les zones-là, ce ne sont pas, quand on est sur le marché, ce ne sont pas toutes ces configurations-là qu'on va tout simplement faire quoi? Considérer. Vous dites que là, c'est une zone de supply, sur le marché arrive là-bas, gâchette. Non, ce n'est pas ainsi. Il y a des zones de supply qui sont valides et il y a des zones de supply qui ne sont pas valides. Et comment savoir qu'une zone de supply est valide? On a déjà vu le contexte, ça dit, c'est pourquoi on a vu certains principes avant d'arriver là. On a vu la théorie de dos. On dit que selon la théorie de dos, une tendance est baissière que lorsque le marché il fait des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas. Là, je peux dire qu'une tendance est baissière. Donc, c'est pour dire quoi? Notre principe ici, c'est de faire en sorte de saisir des opportunités dans des contextes de continuation de tendance. Alors, à partir de quel moment on peut dire que là, nous sommes en continuation de tendance? Nous sommes en continuation de tendance lorsque le précédent mouvement fait quoi? Le précédent mouvement me montre clairement que là, le marché veut continuer. Et à quel moment le marché me montre cela? C'est comme on a vu les bougies de H3C. Mais en contexte de tendance baissière, c'est plus H3C, mais c'est plutôt L3C. Low, 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 et voilà, low, 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 low. C'est tout simplement ça. Je vous dis de bas de plus en plus bas. Donc, dans ce cas, par exemple, il faudra tout simplement que, si je prends par exemple,
Je suppose que là, je suis en tendance baissière. Alors, le marché il évolue, il fait un mouvement pareil. Dès lors que le marché fait un mouvement pareil, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le marché a cassé ce précédent bas-là. Le marché a cassé ce précédent bas. Et dès lors que le marché casse ce précédent bas, je dois m'assurer que la cassure est effective. Et la cassure est effective à partir de quel moment? À partir du moment tout simplement que le marché, en cassant, le marché casse avec une bougie, en tout cas avec un corps important, et clôture en dessous. Dès lors que je vois ça, je trouve tout simplement que là, le marché, il fait quoi? Le marché, tout simplement, est en position de continuation de tendance. Alors, dès que je vois cela, je peux maintenant me permettre de faire quoi? De déterminer les zones de supply ici. Parce que là, je vais tout simplement me dire que la zone de supply est valide. Pourquoi? Parce que le marché maintenant va chercher à retracer, venir vers là et continuer son chemin tout simplement. C'est-à-dire faire une nouvelle impulsion baissière, puisque mon rôle en tant que trader, c'est de saisir tout simplement les opportunités, voilà, d'impulsion baissière. Je ne vais pas, voilà, aller sur les retracements ou les plus bas. On peut trader les retracements, ça dépendra. On peut maintenant remonter sur une autre unité de temps. Et dans ce contexte, on verra que le retracement, c'est encore une tendance. Donc, on va trader ce retracement-là dans le même principe, selon le même principe.